Olivier Galzian, on va, si vous le permettez, regarder en quelques lignes votre parcours. On a résumé, alors vraiment, il est extrêmement long, on a résumé quelques lignes, on va le voir apparaître à l'écran. Vous avez 54 ans, vous avez été présentateur pour France Télévisions, sur France 2, longtemps l'un des visages de la chaîne d'information iTélé, devenu aujourd'hui CNews, LCI, aujourd'hui président du groupe EDIS, c'est une entreprise d'ingénierie et de gestion d'infrastructures. Première question, pourquoi être passé de... Non, vice-président et je ne le suis plus. Voilà. Et vous ne l'êtes plus. Bah oui, vous ne l'êtes plus parce que vous êtes officiellement Absolument. candidat à la mairie d'Avignon. Pourquoi vous êtes passé du journalisme à la politique? Il y a quand même un fil conducteur, c'est celui de l'intérêt général. Quand on est journaliste, je crois, on essaie de travailler pour l'intérêt général, on essaie de faire comprendre à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous regardent quand on est en télévision ou à ceux qui nous lisent quand on est dans la presse. On essaie de leur faire comprendre un petit peu les grands enjeux, voilà, qui vont à un moment donné venir percuter leur quotidien. Donc je l'ai fait pendant 20 ans, c'est du commentaire, c'est important le commentaire, c'est de l'analyse, c'est important de l'analyse, mais j'avais envie de passer à l'action. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tourner cette page à un moment donné. On ne m'a pas forcé à le faire d'ailleurs, mais ça a vraiment été un souhait. Et je voulais passer à l'action sur le terrain économique dans les territoires parce que j'avais acquis la certitude en étant un Avignonnais qui était monté à Paris qu'on avait quand même un petit problème en France, c'est que tout est extrêmement centralisé, qu'on a une décision qui vient d'en haut vers le bas et qui s'applique parfois plutôt pour le pire que pour le meilleur, on va dire. Et donc j'avais à peu près acquis la certitude, c'était il y a 8 ans de ça maintenant, que les territoires allaient être notre avenir et qu'il fallait redescendre dans les territoires, il fallait avoir une action au niveau des territoires. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la direction, en tout cas la vice-présidence de ce groupe EDIS, que j'ai transformé, qui était un groupe d'ingénierie, que j'ai transformé avec son président dans ce qu'on a appelé l'allié des territoires. Et c'était quoi l'idée? En fait, c'était de dire que quand on gérait des infrastructures, eh ben, on participait à un moment donné à la richesse et à l'attractivité potentielle d'un territoire. Que ce soit des ports, des aéroports, des sites culturels touristiques. À l'époque, le groupe ne gérait que quelques aéroports. Et donc, on a élargi le portefeuille, on est rentré dans les ports, et on est surtout rentré dans les sites culturels et touristiques avec une idée assez simple. C'est que chaque territoire a une culture et que cette culture, à un moment donné, elle peut créer une richesse. Je vous donne juste un exemple à Nîmes. La culture, c'est la romanité. Eh bien, on fait Nîmes la romaine. On fait des spectacles vivants dans les arènes. On fait les grands jeux romains qui existaient déjà, mais qu'on a poussé, j'allais dire, beaucoup plus loin. Et ensuite, on fait venir des touristes à l'aéroport pour venir vivre cette culture-là. Votre candidature, donc, à Avignon est dans le prolongement de cet investissement, oui. de cet engagement autour de cette entreprise? Oui, parce que c'est alors pas cette entreprise en l'occurrence, mais des territoires. Ouais. C'est-à-dire que je me suis aperçu effectivement que les territoires avaient de véritables leviers à condition qu'on travaille sur l'attractivité. Et donc 20 ans journaliste dans le commentaire et dans l'analyse, 8 ans dans l'action territoriale. Il me paraissait pas totalement illogique à un moment donné de dire je vais passer de l'autre côté d'une certaine manière et je vais être celui qui va essayer de diriger la ville et surtout de lui créer cette attractivité. Voilà. Durant ces années de journalisme, ces années à Paris, quel lien vous avez gardé avec la ville d'Avignon? Je rappelle que c'est la ville dans laquelle vous avez grandi, c'est ça? Oui, j'ai fait ma scolarité, mon collège, mon lycée, le début de mes études universitaires. Déjà, mes parents, ils sont toujours restés, ils étaient enseignants, maintenant ils sont à la retraite. Je suis revenu assez rapidement en étant en télévision quand j'ai réussi à prendre une émission qui démarrait le lundi soir et qui finissait le jeudi soir. Vous connaissez ces rythmes-là, ce qui me permettait d'être dès le vendredi matin à Avignon et de remonter à Paris le lundi midi. Donc ça, j'ai fait ça pendant quelques années, ce qui m'a permis de scolariser mes filles là-bas et d'y revivre. Et justement, j'ai vu l'évolution entre le moment où je l'avais quitté à l'âge de 20 ans et puis le moment où j'y suis revenu il y a quelques années de ça maintenant. J'ai vu cette évolution et cette évolution, elle me plaisait pas beaucoup. Et c'est pour ça que vous êtes candidat? Oui, parce que en fait, on peut se plaindre, hein. Il y a plein de raisons de se plaindre dans la vie et puis à un moment donné, on peut essayer d'agir aussi.